Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Aujourd'hui, je reçois Anthony, cofondateur de la Cube avec un K. Bonjour Anthony. Bonjour Anna. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'aventure Cube commence en 2015 à l'initiative de 3 amis férus de lecture et il s'agit d'une box personnalisée qui contient un livre spécialement choisi pour chaque lecteur par des libraires indépendants. Est-ce que j'ai bien résumé ? Exactement. Donc Cube est né de ma rencontre avec Aurore et Samuel. Donc on est tous les trois issus de parcours complètement différents et on s'est rapprochés grâce à l'amour des livres. Et on avait depuis le départ cette idée de mettre en relation des libraires et des lecteurs. Et donc, c'est là qu'est né Cube. L'idée initiale, c'est vraiment que chaque personne puisse trouver le livre qui lui correspond. Et donc, l'idée initiale de Cube, c'est vraiment de mettre en avant les libraires indépendants pour qu'ils puissent dénicher pour chacun le livre qui lui correspond. D'accord. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors aujourd'hui, on a un réseau d'un peu plus de 300 libraires indépendants partenaires qui couvrent tous les genres littéraires. Et donc, nos abonnés vont pouvoir spécifier tous les mois leur envie de lecture. Donc, ils vont nous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aimeraient. Donc, par exemple, j'aimerais recevoir un roman policier qui se passe de préférence en Corée, dans les années 50. Donc, on peut avoir des envies de lecture très précises ou on peut avoir des envies de lecture beaucoup plus larges. Par exemple, j'aimerais bien un livre, un roman feel good pour me faire du bien à l'approche de l'été. Et derrière, nous, on va attribuer cette envie de lecture, comme on l'appelle en interne, à l'un de nos libraires partenaires en fonction, bien sûr, du genre littéraire. Donc, on va avoir des libraires, par exemple, qui vont surtout recommander de la romance. On va avoir d'autres libraires qui vont être plus axés littérature étrangère, pays nordiques. On va avoir des libraires qui vont être sur le manga. Donc, on va couvrir tous les genres littéraires. Et derrière, nous, donc, ce n'est pas que le conseil. Derrière, nous, on va expédier le livre recommandé sur mesure pour le lecteur avec une série de surprises dans une box directement au domicile de chaque abonné. De quel genre de surprise s'agit-il ? En termes de surprises, donc tous les mois, on a un partenariat avec une maison d'édition différente pour mettre en avant le travail et la diversité des maisons d'édition. Donc, on a une surprise dont le support va varier tous les mois. Ensuite, on va souvent avoir de la gourmandise, des sachets, on va souvent avoir de la papeterie. On produit aussi tous les mois un petit magazine qu'on appelle la Gazette Cube. On insère aussi une carte postale et on va inviter le lecteur à envoyer la carte postale au libraire qui lui a recommandé son livre. On va avoir un marque-page. Donc tous les mois, voilà, on a une série de 5 ou 6 surprises qui vont accompagner le livre et enrichir l'expérience. Vous parliez d'abonnés. Vous offrez un abonnement ou plusieurs abonnements différents ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors initialement, c'était un abonnement centré sur le format poche pour commencer. Et puis avec le temps, on a créé de nouveaux abonnements. Donc la Cube originale, c'est notre formule initiale dans laquelle le lecteur reçoit un livre de poche sélectionné sur mesure pour lui et des surprises. On a ensuite créé la Cube majuscule. C'est la même chose, c'est la déclinaison de la Cube originale finalement sur le grand format. On a aussi aujourd'hui 3 abonnements autour de la bande dessinée. Donc la cube dessinée jeune adulte, la cube dessinée découverte et la cube dessinée prestige avec des BD ou des romans graphiques un peu plus chers. Là aussi, on a tous les mois. Là, pour le coup, le fonctionnement est un peu différent. Là, dans la cube dessinée, en fait, on a un libraire invité tous les mois qui va faire une sélection de 3 BD pour chacune des formules. Et l'abonné va pouvoir choisir sa BD du mois parmi la sélection du libraire. Et enfin, on a la cube jeunesse. Donc ça, c'est une offre enfant qui permet de recevoir tous les mois 2 livres, un magazine et une série de surprises directement au domicile. Et donc, c'est une formule pour les enfants de 0 à 12 ans qui va s'adapter à l'âge et au profil de l'enfant. Et donc là, je vous ai passé en revue tous les abonnements et on a Oui. aussi des coffrets en édition limitée. Donc, on crée ponctuellement tout au long de l'année
des éditions limitées, donc qui sont des coffrets qui sont plus gros, qui contiennent 4 livres et une série de surprises autour d'une thématique. Ça peut être une thématique pays, donc on va partir par exemple en Inde ou on va partir au Brésil, ou on a aussi des thématiques genre littéraires. Par exemple, en ce moment, on a le coffret polar. On peut avoir aussi des thématiques plus spécifiques. Par exemple, on a un coffret grossesse qu'on appelle ma grossesse en toute sérénité. On a un coffret Murakami, donc pour découvrir l'auteur japonais. On a un coffret imaginaire aussi pour ceux qui aiment ou ceux qui veulent découvrir la littérature de l'imaginaire. Donc là, il y a énormément. Par exemple, en ce moment, je crois qu'on a une vingtaine de coffrets disponibles sur notre site internet en édition limitée. J'ai vu que vous proposiez aussi des cartes cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on offre? On offre un abonnement? Comment ça se passe? Exactement. Alors, c'est valable sur tous nos abonnements. En fait, tous nos abonnements sont déclinés en cartes cadeaux d'abonnement sur des durées de 1, 3, 6, 12 mois. Donc, ça constitue un cadeau très facile à faire. Si on a un proche qui aime lire, on peut directement lui acheter une carte cadeau, par exemple Cube Original 3 mois, lui offrir. C'est ensuite lui qui renseignera directement ses goûts et préférences et qui recevra ensuite un livre choisi rien que pour lui et des surprises directement dans sa boîte aux lettres. Magnifique. Et on peut choisir pour quel abonnement on offre la carte cadeau? Alors, les cartes cadeaux d'abonnement sont disponibles sur la cube originale, donc le format poche, la cube majuscule, le grand format, les 3 cubes dessinés, qui sont nos offres BD, et la cube jeunesse. Donc, tous nos abonnements sont couverts par les cartes cadeaux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un abonnement, donc je vais lui rendre honneur. C'est l'abonnement Nouveaux Horizons, qui est lui un abonnement coffret. L'abonnement Nouveaux Horizons, c'est la promesse de recevoir tous les 3 mois un coffret autour d'un pays pour découvrir la littérature du pays. Donc en février, on est parti en Inde à travers 4 livres mettant en avant la littérature indienne. En mai, on est parti en Angleterre. En août, au Brésil. En novembre, au Vietnam. Et en 2024, on réserve du coup d'autres surprises, mais je n'en dirai pas plus pour garder la surprise. Et vous faites très bien de garder la surprise, Anthony. En tout cas, c'est vrai, c'est un cadeau simple et qui fait plaisir à garder peut-être en tête à l'approche des fêtes de Noël. Exactement, ça peut donner des idées. Tout à fait. Et en termes d'abonnement alors, que se passe-t-il si un abonné reçoit un livre qu'il ou elle a déjà lu? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors déjà, il faut savoir qu'on met en place énormément de choses pour que ça n'arrive pas. D'accord. Donc déjà, ça va partir du... Déjà, il y a un gros travail qui est fait sur le questionnaire pour essayer de voir dans quelle mesure le lecteur lit un peu, beaucoup, énormément, afin que le libraire puisse avoir conscience de ça au moment de son choix, pour vraiment éviter au maximum le risque de livre déjà lu. Ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité pour le lecteur de valider le choix. Donc en fait, D'accord. on a des lecteurs qui préfèrent la surprise, mais on a des lecteurs qui préfèrent valider le choix. Et dans ce cas-là, ils vont recevoir un mail qui va leur permettre d'accepter ou de refuser la proposition du libraire. Et si malgré tout, le lecteur reçoit un livre déjà lu, il peut nous écrire par mail pour qu'on procède à un échange. Alors je vous avoue, Anthony, vous posez toutes ces questions, mais en réalité, j'ai déjà testé la cube. Ah, J'adore le concept. J'ai adoré le concept de ce livre qu'on découvre, des petites surprises et gourmandises qui vont avec. J'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas et je tiens à préciser que je n'ai jamais reçu un livre que j'avais déjà lu. Donc une expérience concluante que je recommande vraiment. J'ai vu sur votre site le Book Club Cube. oui, C'est une nouveauté? oui, alors ça c'est une nouveauté. C'est vrai qu'on essaie d'en mettre en place de manière assez régulière. Donc là, on va créer des box thématiques en édition très limitée. Là, pour le coup, il y en a vraiment beaucoup moins. Autour d'un livre. Souvent, c'est un livre qui vient de sortir. Et donc, on propose sur Instagram à un certain nombre de personnes de s'inscrire, donc pour qu'ils puissent recevoir gratuitement cette box spéciale book club. Et ensuite, on va animer durant plusieurs semaines un book club. Et donc, on va faire en sorte que tout le monde lise le livre en même temps et échange autour de ce livre. Et une fois que le quota d'inscription est atteint, souvent, il nous reste quelques box qu'on vend ensuite sur notre site internet pour tous les gens qui veulent prendre le book club en cours de route. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'on essaie de renouveler
de manière plus régulière. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve qu'il n'est pas évident de trouver des clubs de lecture dans sa région, ou peut-être que c'est simplement propre à la mienne, et avoir la possibilité de faire partie d'un club de lecture en ligne comme ça, je trouve ça vraiment super. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, oui. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, on voit des gens finalement, qui sympathisent à distance et qui se retrouvent à travers leur lecture. Donc, c'est très chouette. On dit que 3 est un mauvais chiffre en termes de collaboration. Et pourtant, chez vous, ça a l'air de fonctionner. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous avez encore envie de passer du temps ensemble après le boulot? Pour le coup, c'est vraiment les deux personnes que je vois le plus, tout le temps. Et je pense que pour moi, c'est le chiffre parfait. Justement, D'accord. je me dis que tout seul, ça n'aurait pas été possible. Enfin, tout seul, je pense que, bon, déjà, tout est beaucoup plus lent, mais surtout, je pense qu'il y a des moments, enfin, où ça va être plus dur de se remettre en question et de faire les bons choix quand on est vraiment dans le dur. Et à deux, je pense que c'est très dur quand il y a un gros différent de faire la part des choses. Il peut y avoir vraiment une opposition assez frontale entre les deux associés. Oui. Alors qu'à trois, finalement, je trouve qu'il y a une forme d'équilibre qui fait que si à un moment, pour une décision importante ou pas, on est en minorité, il va falloir qu'on redouble de force et d'énergie pour essayer de convaincre les deux autres. Et finalement, si malgré tout on reste en minorité, bon, ben, le jeu c'est d'accepter et de se dire, bon, ben, en fait, ils sont deux contre moi, donc pour le coup, je vais leur donner raison pour cette fois-ci. Et donc, c'est vrai que pour moi, ce mode de fonctionnement, il est assez naturel, il est assez sain, et je trouve que c'est très chouette. Finalement, ce chiffre 3, je le trouve idéal. Très bien. Eh bien, ça fonctionne en tout cas. Oui, ça fonctionne très bien. Revenons un peu sur les libraires, si vous voulez bien. Comment vous les choisissez? Est-ce que vous avez des critères de sélection? Qui sont-ils? Alors, on a des libraires principalement en France, mais pas seulement. On a aussi des libraires partenaires en Belgique. On en a même une au Chili, dans une librairie francophone. Oh, Donc, on a à la fois, oui, on l'a vu d'ailleurs récemment, enfin cet été. On a aussi des libraires patrons, des libraires employés. Donc, on a vraiment toute typologie de libraires. Ce qui, se- ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on reçoit souvent des demandes entrantes de libraires partenaires. C'est vrai qu'on n'a pas un travail de prospection où c'est nous qui allons voir les libraires pour leur proposer de rejoindre Cube. Ça se passe plutôt dans l'autre sens. Et ensuite, ce qui va se passer surtout, c'est qu'on a une période de rodage. Donc, quand un libraire nous rejoint, il va avoir un rythme de recommandation relativement faible. Et nous, on va être très vigilants sur les premières recommandations et on va bien analyser les retours de lecture pour éventuellement lui faire des retours et bien vérifier que tout se passe super bien, à la fois pour lui et à la fois pour les clients. Donc, une fois cette phase de rodage passée, s'il le souhaite, il peut effectuer plus de recommandations de lecture. Dans tous les cas, voilà, nous, on a une personne en interne, une ancienne libraire, justement, dont la librairie avait fermé, qui nous a rejoint il y a quelques années, il y a maintenant même 5 ou 6 ans, et qui chapeaute notre réseau de libraires partenaires. merci Anthony. Vous avez mentionné une carte postale envoyée avec la box, au moyen de laquelle les lecteurs peuvent écrire au libraire qui a choisi leur livre pour les remercier, pour leur envoyer un petit mot. Est-ce que vous avez eu des retours des libraires? Est-ce que les lecteurs utilisent cette carte postale? Oui, alors bon, bien sûr, en proportion, je pense pas qu'il y ait un lecteur sur deux qui tous les mois prenne sa plume pour écrire au libraire, mais ça représente quand même pas mal de cartes postales. Et je sais que pour les libraires, en fait, recevoir des retours de lecture, pardon, c'est très important. Et c'est pas si fréquent que ça en librairie, hormis pour les clients très fidèles. Et ça fait très très plaisir de recevoir un support physique. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a le conseil qui se passe à distance, mais quand en retour du conseil, on reçoit une carte physique avec un mot du lecteur disant à quel point il a aimé le livre qu'on lui a recommandé, enfin, ça fait vraiment chaud au cœur. Et les libraires adorent recevoir des cartes postales et souvent vont les afficher ensuite dans leur librairie. Donc c'est vraiment quelque chose de très chouette finalement. On vient boucler la boucle. Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont abonnés à la Cube ou qui vont s'abonner à la Cube, c'est un message si jamais. Oui, Voilà. n'hésitez pas. Vous nous avez parlé de votre libraire au Chili.
Qu'en est-il de vos abonnés? Est-ce que vous savez comment ils sont géographiquement répartis? Est-ce que vous en avez hors de la France aussi? Oui, alors d'après les derniers chiffres, on avait un peu plus de 10% de lecteurs abonnés à l'étranger, de manière assez organique. Enfin, on n'a rien fait pour, mais c'est vrai qu'il y a des communautés de cubers, comme on les appelle. Donc les cubers, ce sont les abonnés. Donc on a des communautés de cubers qui se sont créées et qui grossissent un peu partout, dans les pays francophones bien sûr, mais pas seulement. Et en France, on a une répartition vraiment très large sur l'ensemble du territoire. Justement, je pense qu'on touche pas mal d'abonnés qui n'ont pas forcément de librairie à proximité. Et donc, on est bien sûr présent dans les grandes villes, mais on est aussi présent dans des zones beaucoup plus reculées. Et une fois, je m'étais amusé à prendre un certain nombre d'adresses et dispatcher les points sur une carte. Et c'est vrai que c'était très émouvant, pardon, de voir à quel point on couvrait l'intégralité du territoire. Oui, j'imagine que c'est très émouvant. Alors on en a un petit peu marre du sujet, mais j'aimerais quand même savoir si le confinement durant la crise Covid a eu un impact sur vos ventes d'abonnements et vos ventes de coffrets. Oui, oui, c'est sûr que ça a eu un impact. Alors au début, je dois vous dire que ça a été une énorme période de stress. Ça a été une énorme période de stress, je pense pour tous les abonnements de manière générale, même pour toutes les industries de la culture, puisqu'on s'est dit que les gens allaient faire passer la culture au second plan dans un premier temps. Oui. Et c'est vrai que nous, on a des chiffres en termes d'abonnements, en termes de nouveaux abonnés, en termes de taux de désabonnement qui sont assez stables. Et le gros risque, c'est voilà, c'est un événement qui sort de nulle part, qui peut vraiment porter un coup fatal à notre modèle. C'est vrai que sur le coup, on s'est dit, mais ça peut être cata si un quart ou la moitié de nos abonnés se désabonnent du jour au lendemain. Et donc, on a vraiment eu peur durant les premiers mois et finalement, il se passait pas grand-chose durant les premiers mois. Je pense que tout le monde était un peu paniqué, donc on n'a pas eu de croissance et on n'a pas eu de décroissance. C'était un peu le statu quo. Tout le monde s'observer et il a fallu attendre la fête des mères. Et là, au moment de la fête des mères, en mai, il y a eu un énorme coup de projecteur mis sur les libraires et les libraires indépendants. Et c'est à partir de là qu'on a eu une sorte de gros vent qui nous a poussé et qui a poussé tous nos libraires partenaires avec jusqu'à la fin de l'année avec un super Noël. Et toute l'année d'après aussi, ça a continué en 2021. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un effet. Le marché du livre s'est très très bien porté durant la période Covid. Et Oui. c'est vrai qu'on en a aussi bénéficié. Après, pour le coup, l'année suivante, avec à la fois l'élection présidentielle qui est toujours une mauvaise année. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, je pensais que c'était une légende, mais c'est vrai que tous les libraires me le disaient. Et c'est vrai que durant les 5 premiers mois de 2022, c'était plus compliqué. Et c'est sûr que post-Covid, c'est plus dur parce qu'on était habitué en 2020 à 2021, voilà, à entendre parler des livres et des libraires partout. Donc c'est vrai que c'était entre guillemets un peu plus facile. Là, depuis 2022, c'est plus dur. Mais en même temps, voilà, les niveaux sont quand même meilleurs que avant Covid 2018-2019. J'ai également vu sur votre site internet qu'il est possible de recommander un livre. Est-ce qu'il arrive que des auteurs vous recommandent leur propre livre? Oui, ça arrive. Alors, on reçoit régulièrement des livres. Alors, on garantit pas, nous, en tout cas, Aurore, Samuel et moi, qu'on les lira tous parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de livres de la part de maisons d'édition ou d'auteurs. Après, nous, c'est sûr qu'on peut en parler aussi de nos livres. Alors, nous, tous les mois, on met en avant un livre coup de cœur. Donc, c'est là qu'on a le plus de pouvoir finalement. C'est qu'on va médiatiser auprès de tous nos lecteurs le livre qu'on a préféré durant le mois. Par contre, pour le choix des livres dans les box, c'est vraiment nos libraires indépendants qui ont le pouvoir et qui vont choisir pour chaque abonné le livre, du coup, recommandé spécialement pour eux. Donc, c'est là que se fait la distinction. Je vois. Et est-ce qu'il y a des lecteurs qui vous recommandent parfois un livre qu'ils ont particulièrement apprécié? Bien Et sûr. oui. Alors, l'un des piliers chez Cube, c'est vraiment la relation humaine. Donc, on prend énormément de temps à répondre à tout, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois par mail, et on noue des liens très particuliers pardon, avec nos abonnés et lecteurs. On organise de plus en plus aussi d'événements en librairie. Récemment, on a organisé une rencontre, enfin pas une rencontre, on a pris le contrôle, entre guillemets, d'une librairie partenaire
qui s'appelle Livrez-vous à Ruffec en Charente. Et on avait invité tous nos abonnés qui vivaient à proximité. Et donc, ça a été l'occasion d'échanger, à la fois de leur recommander et de leur vendre des livres, et à la fois, dans l'autre sens, eux nous ont recommandé pas mal de livres. Et il y a d'ailleurs une famille qu'on a rencontrée à cette occasion qui est venue ensuite nous rendre visite la semaine dernière dans nos bureaux à Paris. Donc, ça faisait très plaisir et ça faisait chaud au cœur voilà, de s'entre-recommander des livres. Ah oui, c'est vraiment génial, effectivement. Alors, beaucoup de lecteurs utilisent désormais la liseuse. Il est intéressant de savoir que ce n'est pas un concept si nouveau, parce que la première liseuse a été commercialisée par Sony en 1992 aux États-Unis, mais finalement, ça s'est vraiment popularisé depuis 2007 avec Amazon qui a lancé la liseuse Kindle, suivie en 2009 par la Fnac avec la liseuse Kobo. Comment est-ce que vous percevez cette expansion du livre numérique? Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité ou comme un danger par rapport à votre activité? C'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà, personnellement, on ne lit pas du tout sur liseuse. Donc, c'est sûr enfin, on n'a pas de, enfin, enfin, on a peu d'affinité avec la liseuse. Oui. Euh, Après, c'est sûr qu'au départ, on a eu peur que finalement la liseuse tue le livre physique, alors qu'il semblerait que ce soit plutôt stable et qu'il y ait aussi que l'un ne tue pas forcément l'autre. On se rend compte en fait en lisant certaines études que les deux sont assez complémentaires. C'est-à-dire que les gens qui lisent sur liseuse continuent souvent à lire pardon, sur euh, un format papier. Mais par exemple, au lit, ils vont lire sur un format papier et en voyage ou dans le cadre de leur déplacement, ils vont lire sur liseuse. Oui. Donc, c'est vrai que ça pourrait être un projet de développer une version dématérialisée de Cube. Euh, Ça pourrait être éventuellement intéressant, mais vraiment, le concept initial, c'était vraiment de mettre un livre physique entre les mains de nos lecteurs. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire déjà sur ce pan-là avant d'envisager éventuellement une offre dématérialisée. Donc, on peut vraiment déjà continuer à se développer sur notre offre actuelle. Oui, et il est vrai que dans une offre numérique, il n'y a pas la possibilité d'avoir les petites gourmandises, les, les petites surprises, donc ce serait très différent finalement. Oui, ce serait une expérience complètement différente, vraiment complètement différente. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant pour voilà, sensibiliser ou s'adresser à des gens qui ne veulent vraiment pas recevoir de livres physiques, parce que peut-être voilà, pour plusieurs raisons qui leur sont propres. Mais c'est vrai que c'est pas du tout notre idée aujourd'hui. Merci beaucoup Anthony d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ben, merci à vous, Anna, c'était très chouette. Je mets en description de cet épisode pour nos auditeurs un lien vers votre site internet et vers votre page Instagram. Je vous souhaite vraiment énormément de succès pour la suite. Merci beaucoup. Et s'il est encore permis de rêver, j'espère voir mon futur roman choisi un jour par l'un de vos libraires et atterrir dans une box Cube. Ah ben, Voilà. la boucle serait bouclée encore une fois. Merci encore et à bientôt. À bientôt, Anna. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.